Alors, petite présentation vidéo de ce scanner. Donc, scanner assez particulier car il a un form factor qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est pas un scanner à plat sur lequel on va venir poser le document, mais là, pour le coup, ça va être un scanner sur une perche comme celle-ci. Donc, on va avoir un capteur photo finalement. C'est ni plus ni moins qu'un capteur photo qui va venir photographier la page. Donc il est fourni avec un petit tapis et puis le câble USB pour le connecter au PC. Donc, dans l'ensemble, c'est relativement simple à installer. On le branche, on télécharge le logiciel sur le site. Donc c'est relativement facile. Et en plus, on a une documentation qui est fournie avec en français. Donc là, pareil, c'est très simple, hein. Il suffit juste d'installer le logiciel et là, comme vous voyez, en fait, c'est déjà prêt à l'emploi. Le logiciel, on verra juste après un petit peu comment il fonctionne, mais là je vais faire une petite démonstration, notamment sur du coup la numérisation par exemple là, de la documentation. Donc là je suis dans des conditions de lumière qui sont pas forcément idéales et on peut constater que là du coup j'ai un petit interrupteur pour allumer ou éteindre ou diminuer l'intensité de la lumière. Donc on a plusieurs LED qui permettent d'éclairer le support et qui vont nous permettre de pouvoir prendre des photos de manière plus éclairée. Mais on verra que c'est aussi un inconvénient. Alors là, comme on peut le constater, je vais mettre le document ici au milieu du tapis et voilà ce que ça représente à l'écran. Il faut savoir que finalement on est limité à une numérisation au format A4 et si on doit numériser un livre, évidemment il faut que le livre soit dans un format à la moitié du A4 pour pouvoir être numérisé sur des doubles pages comme je vais le faire maintenant. Ici, on a la possibilité, quand on numérise un livre, d'avoir une numérisation qui se fait automatiquement. Ça va détecter l'ouverture des pages. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais lancer ici un démarrer. Voilà. Donc là, il a fait une numérisation. Ensuite, il attend. Donc là, on voit qu'il faut garder le livre au milieu. Donc on a une... Alors là, il le refait une deuxième fois. Du coup, il faut mettre le livre pile au milieu et sur le marquage qui est indiqué. Et ensuite, quand je vais tourner les pages, hop, et voilà. Donc là, il a détecté, il prend une nouvelle photo. Ensuite, je retourne la page. Donc tout en maintenant toujours le guide comme il faut et en mettant les pouces de chaque côté. Voilà. Donc c'est plutôt réactif. Ça, pour le coup, c'est plutôt un point positif. Ok. On va encore en faire un. Voilà. Donc là, je suis pas forcément super bien aligné, donc là, je vais arrêter. Hop, voilà. Je vais faire un autre livre pendant qu'on y est, et là, je vais partir sur un manga. Donc, on va faire quelques pages. Et là, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué, notamment parce que, en fait, plus le livre est gros, plus c'est difficile en fait de maintenir, du coup, le livre à plat. En sachant que le logiciel propose normalement un gommage des courbes, parce que forcément avec un gros livre, je vais avoir du mal à maintenir, en fait on va avoir des déformations liées aux pages et liées à l'ouverture du livre. Et en plus, forcément, je vais avoir mes doigts qui vont se retrouver sur les pages. Et c'est pareil, le logiciel normalement efface les doigts. On verra que c'est pas forcément pardon, hyper fonctionnel, mais on va faire le test quand même. Donc là, je vais prendre une double page, hop, m'assurer d'être bien aligné. Je vais faire démarrer et on va se positionner, voilà, comme ça. Ok. Ok. Et voilà, on va arrêter là. Et donc, on va revenir. Hop, je vais décaler ça. On va revenir un petit peu plus sur le logiciel. Donc là, je vais faire défiler les photos. Donc là, j'ai un petit aperçu de toutes les photos qui ont été prises. Et on va afficher ce qu'on a eu. Donc,
Là, je sais pas comment ça va rendre à la caméra. Donc la première page est plutôt pas trop mal. Alors ça a fait 2 fois, hein, donc première page plutôt pas mal. Là, bon, on voit que c'est pas trop mal, même si on voit qu'il y a une courbure qui se dessine ici. Celle-ci, alors là, on commence à avoir un petit défaut, notamment lié au manque de lumière. C'est-à-dire que ici, comme c'était une page en papier glacé, bah, du coup, on voit que la lumière est fortement reflétée et on perd bah, finalement toute l'écriture. Alors, je suis assez étonné finalement que sur la première page, ça ne nous ait pas fait ça sur mes précédents tests. Et j'avais un gros halo lumineux directement sur l'image, donc ce qui était problématique. Là, je pense que c'est le fait que je l'avais décalé sur la droite pour faire du coup une numérisation en mode livre. Mais si j'avais mis le document pile au milieu, j'aurais eu bah, du coup une image complètement dégradée. Donc là, je m'en sors plutôt pas trop mal vu que je suis en mode livre. La réflexion et le halo lumineux se trouvent pas forcément au centre de la page. Là, vous le verrez peut-être pas, mais on constate des artefacts un petit peu disgracieux et toujours une courbure qui est présente, même si là, ça se verra peut-être pas trop à l'écran. Donc là, la page est plutôt bien, hein, même si là, du coup, on a le halo lumineux forcément qui gâche tout. Là, ça va. À nouveau le halo lumineux. Et là, dans l'ensemble, c'est plutôt pas trop mal. Donc là, comme vous constatez, c'est pareil, on va avoir une détection de la page. Donc évidemment, ça ne numérise pas tout autour. Donc ça, c'est plutôt pratique également. Et là, voilà, typiquement, bah, du coup, ça n'a pas marché. En fait, mon doigt n'a pas été effacé et surtout, il n'a pas détecté la page comme il fallait. Et en plus, j'ai des problèmes en bas ici. Donc, c'est pas trop exploitable, même si voilà, le résultat est quand même là. Donc là, c'est pareil, aucune détection. J'ai ma page qui est coupée en bas, j'ai mon pouce qui est visible. Voilà, il n'y a pas de correction de quoi que ce soit. Ici, c'est un petit peu mieux. On se rend compte en fait que là, il a bien sélectionné la page. Par contre, là, la façon d'effacer le doigt, bah, du coup, c'est carrément nul, disons-le clairement. Là, c'est pareil. Donc là, il efface pas le doigt. En fait, il va flouter toute une zone, ce qui est pas foufou non plus. Et là, ça n'a pas marché non plus. Et donc là, ça a à peu près marché, sauf que là, encore à droite, on repère plein d'informations. Voilà, donc bah, l'idée c'était de vous montrer un petit peu. Alors j'ai eu des tests plus ou moins concluants. Pour le coup, là, les tests ont été quand même assez concluants. Dans le sens où j'ai fait des tentatives de numérisation de documents et bah, du coup avec la lumière qui est projetée par le scanner, bah, comme je vous le disais, on a cet effet de réflexion lumineuse qui du coup brûle complètement la numérisation et du coup masque en fait ce qu'on veut numériser. Donc clairement, on arrive des fois sur des numérisations qui sont pas exploitables, ce qui est d'autant plus dommage quand finalement on numérise juste un document simple. Du coup là, un scanner ferait beaucoup mieux. Là, j'ai fait des numérisations en niveau de gris. Quand on fait des numérisations noir et blanc, j'ai trouvé le résultat assez grossier. Malheureusement, là en niveau de gris, c'est un petit peu mieux. Alors forcément, au niveau de gris, on va pas avoir des vrais blancs ici, mais du gris. Donc là encore, la captation photo, je la trouve pas exceptionnelle, malheureusement. Donc un scanner pour moi fera également mieux à ce niveau-là. Cependant, on arrive quand même à avoir des résultats par moment qui sont corrects, comme ici on a une page qui est plutôt pas mal, mis à part bah, là du coup la détection des doigts qui est vraiment pas bonne. Donc je sais pas trop quoi penser de ce scanner, dans le sens où bah, il y a des choses qui fonctionnent plutôt bien, la détection est très rapide, on peut effectivement numériser un livre assez rapidement. Donc ça c'est plutôt chouette, mais le problème c'est qu'on a des résultats très aléatoires en fait. Et du coup, par moment, comme on peut le voir, c'est que là je vais avoir une page qui est mal numérisée, et ici une page qui va être pas trop mal numérisée, mais par contre avec bah, du coup ce bloc là disgracieux. Voilà, donc sinon le logiciel est très simple à utiliser. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu numériser très rapidement certaines choses. Donc voilà, on peut numériser un livre, un document. On va avoir les aperçus ici, bah, comme je vous le disais en fait. Ça c'est quelque chose que j'ai numérisé tout à l'heure. Et là typiquement on va avoir ce reflet en plein centre de l'image, donc du coup qui dégrade totalement la numérisation. Idem peut-être ici, non là ça va à peu près, j'ai quelque chose d'à peu près correct. Mais voilà, bon, j'espère que ça vous donnera un petit aperçu. Je vais m'arrêter là. Voilà, moi je suis moyennement satisfait pour le résultat, mais je vous laisserai juger par vous-même.
Ciao a tutti, in questo periodo sto usando uno scanner davvero molto comodo per digitalizzare documenti e libri. Si tratta del modello Iris Scan Desk 6, un dispositivo portatile con un design veramente compatto e poco ingombrante, che permette di trasportarlo molto comodamente. Lo si può quindi usare non solo in casa o in ufficio, ma anche ad esempio in biblioteca. Mi sarebbe stato utilissimo quando studiavo all'università per scannerizzare ad esempio quei libri o dispense che potevano essere consultati solo in laboratorio o biblioteca. Si riesce a digitalizzare tutto in maniera molto veloce e con una qualità ottima. È possibile utilizzarlo solo attraverso un computer scaricando l'apposito software che permette di vedere l'immagine inquadrata, scansionare le pagine, digitalizzarle e convertirle in molti formati compresi PDF, Word, Excel. Il programma è realizzato molto bene e offre delle funzionalità avanzate che sfruttano l'intelligenza artificiale, ad esempio, per riconoscere le dita e rimuoverle dalla scansione, così da poter tenere le pagine ben distese senza interferire con l'acquisizione. Il software inoltre è in grado di appiattire in automatico le pagine, correggere le distorsioni e migliorare la qualità della digitalizzazione. Molto comoda la possibilità di automatizzare la procedura velocizzandola, in quanto il programma andrà a riconoscere il cambio della pagina e la scansionerà in automatico non appena avremo spostato le mani dall'inquadratura. Questo modello ha il limite di avere un campo visivo massimo per scannerizzare fogli A4, quindi è ottimo per documenti o libri tascabili, mentre per libri più grandi risulta meno pratico in quanto sarà necessario acquisire una pagina per volta. Per questo scopo meglio quindi scegliere i modelli superiori che sono in grado di digitalizzare 2 pagine contemporaneamente avendo un'area di scansione pari a un foglio A3. In conclusione trovo che sia un dispositivo davvero molto utile se si ha la necessità di scannerizzare spesso documenti o libri. Il fatto di essere così piccolo e compatto lo rende comodissimo da usare ovunque, anche fuori casa. L'obiettivo da 12 megapixel permette di catturare le immagini con una buona qualità ed è in grado inoltre di registrare video completi di audio, così da poterlo usare anche per la realizzazione ad esempio di tutorial per i propri social. Anche per quest'uso sono però più indicati i modelli Pro e Business che hanno un obiettivo di qualità superiore. Ottima infine la possibilità di creare e modificare PDF e EPUB così da poter leggere e ascoltare i testi scannerizzati direttamente anche sui lettori di ebook.